Eh bien, me revoici, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mardi 22 septembre 2020. En plus, tout à l'heure, je vous ai dit, je reviendrai demain, etc. Mais non, nous sommes demain, nous sommes bien le mardi 22 septembre 2020. Donc, je ne sais pas s'il y a certaines choses qui résonnent en vous en ce qui concerne l'art du calme intérieur. Voilà, donc je verrai bien au niveau des vues si ça plaît ou pas. C'est vrai que ça peut ne pas résonner à tout le monde. Alors par contre, j'ai oublié de vous dire que j'ai une de mes lumières qui m'a dit qu'il y avait eu un incendie dans le Haut-Rhin. Et il n'y a pas très longtemps, quand c'était des inondations, je vous avais dit, j'ai sorti cette carte et je voyais le feu encore. Et donc, bah, c'est ce qui s'est passé, apparemment. Dans le Haut-Rhin, il y a eu un incendie. Donc vous voyez pourquoi je veux prendre un petit peu une petite pause aussi, voilà. Je pense que vous devez le comprendre. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, pour les personnes qui veulent écouter la suite en ce qui concerne donc le chapitre 6, l'acceptation et le lâcher-prise, ici. Et puis, nous verrons après avec ici les cartes ici pour apprendre à lâcher prise, voir les énergies de la semaine à ce niveau du lâcher prise. Voilà, donc le port du masque, je vous l'ai dit, était obligatoire ici. Donc le maire n'était pas comment dire, pour, mais apparemment le préfet. De toute façon, je le sentais, je vous l'avais dit. Une ville pas très loin d'ici, bien plus spacieuse, le port du masque est déjà obligatoire. Donc je savais très bien que ça allait arriver très bientôt ici. Donc voilà. Il va falloir l'accueillir, l'accepter et lâcher prise, tout simplement. Ensuite, bah, je verrai bien, hein, des fois, là où je réside, il y a des petites rues parallèles où il n'y a pas forcément beaucoup de policiers qui viennent contrôler, etc. Je le dis ouvertement, je n'ai pas peur. Donc, je verrai bien, hein, de temps en temps, j'enlèverai, et puis c'est tout, hein. Voilà, voilà. Parce que quand vous allez chez des personnes et que vous devez porter le port du masque et puis à l'extérieur et tout ça, j'estime que voilà, hein, quelque part ça me fait penser à la série que j'ai regardée hier, c'est la servante avant-hier, pardon, c'est dimanche soir, la servante écarlate. Donc c'est la suite, hein. C'est la suite, j'avais suivi ces épisodes qui sont quand même assez durs, voilà, mais très parlants aussi. Et en plus, on la voyait avec du rouge, parce que les servantes, dans le futur, plus ou moins, il faut se renseigner, hein, au niveau de ces séries, eh bien, il y a des femmes, ces servantes, elles sont masquées, mais la bouche, c'est-à-dire un tissu rouge, voilà, un tissu rouge au niveau de la bouche, etc. Plus le droit de parler, donc ça me fait penser un petit peu à ça quelque part. Donc voilà. Donc voilà, détendez-vous, servez-vous à boire, thé, café, cappuccino ou autre, voilà. Et puis, si vous voulez rester avec moi en ce qui concerne donc l'acceptation et le lâcher-prise, d'accord? Eh bien, je vais commencer. Et puis après, nous verrons avec les cartes, ce qui va en sortir. Donc, excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit à demain, mais non, nous sommes bien mardi aujourd'hui. Nous sommes bien mardi 22 septembre. Allez, je commence. Installez-vous. Chaque fois que vous le pouvez, regardez en vous, pour vous, si vous êtes en train de créer inconsciemment un conflit entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre condition extérieure à cet instant où vous êtes, avec qui vous êtes, ou ce que vous faites, et vos pensées, sentiments. Sentez-vous à quel point il est pénible de s'opposer intérieurement à ce qui est.
En le reconnaissant, vous vous voyez maintenant libre de laisser tomber ce conflit futile, cet état de guerre intérieure. Si vous deviez verbaliser votre réalité intérieure à cet instant, combien de fois par jour vous diriez-vous: je ne peux pas être ici? Comment vous sentirez Comment vous sentiez-vous lorsque vous ne voulez pas vous trouver là où vous êtes? Dans un bouchon de circulation, à votre lieu de travail, dans la salle d'attente, aller chez le médecin, aéroport, parmi les gens qui vous entourent, etc., etc. Bien entendu, il est bon de sortir de certains endroits, mais parfois le geste le plus approprié, mais c'est bien d'autres cas. Vous n'avez pas le choix. Et je dirais, parfois on a le choix quand même. Je l'ajoute quand même. Ce je ne veux pas être ici est alors inutile et dysfonctionnel. Il vous rend, vous et autrui, malheureux. Quelqu'un a dit: où que vous soyez, il y a vous. En définitive, vous êtes ici. Toujours est-il si difficile de l'accepter? Est-il vraiment nécessaire d'étiqueter chaque perception et expérience sensorielle? A-t-on vraiment besoin d'une relation réactive d'attirance ou d'aversion avec la vie, de conflits presque continus avec des situations et des gens? Ou bien n'est-ce qu'une habitude mentale que l'on peut rompre? Non, pas en faisant quelque chose, mais en laissant ce moment être comme il est. Le non habituel et réactif renforce l'ego. Le oui l'affaiblit. Votre identité de forme, l'ego, ne peut survivre au lâcher-prise. J'ai tellement de choses à faire, oui, mais quelle est la qualité de vos gestes? En vous rendant au travail, en parlant à des clients, en travaillant à l'ordinateur, en effectuant des courses, en vous occupant donc des innombrables composantes de votre quotidien, êtes-vous pleinement dans ce que vous faites? Vos agissements sont-ils marqués par le lâcher-prise ou par la rigidité? C'est cela qui détermine votre succès dans la vie, et non la quantité de vos efforts. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Détectez-vous en vous la moindre absence de désir de ce que vous êtes en train de faire? Comme vous êtes à nier la vie, aucun résultat heureux n'est possible. Si vous détectez cet état en vous, pouvez-vous également le laisser tomber et vous plonger entièrement dans ce que vous faites? Une chose à la fois. C'est ainsi qu'un maître zen définissait l'essence du zen. Faites une chose à la fois. Si vous plongez entièrement dans ce que vous faites à l'instant, y accorder toute votre attention, c'est agir dans le lâcher-prise, dans la matière. Votre acceptation de ce qui est vous amène à un plan du profond où votre état intérieur, de même que votre sentiment de soi, ne dépend plus des jugements moraux du mental. Lorsque vous dites oui à la vie telle qu'elle est, lorsque vous acceptez ce moment tel qu'il est, vous éprouvez un sentiment d'ampleur imprégné d'une paix profonde. En surface, vous êtes peut-être encore heureux lorsqu'il fait beau, et pas autant lorsqu'il pleut. Vous pourrez être heureux de gagner 1 million et malheureux de perdre tous vos biens. Toutefois, ni le bonheur ni le malheur ne vont jusqu'à cette profondeur. Ce sont des vaguelettes à la surface de votre être. La paix sous-jacente demeure imperturbable, excusez-moi, imperturbable, en vous, quelle que soit la nature de la condition extérieure. Le oui à ce qui est révèle en vous une dimension de profondeur qui ne dépend ni des conditions extérieures, ni des conditions intérieures de pensée et d'émotions en constante
Fluctuation, excusez-moi. Parfois j'ai du mal à dire des mots. Il est tellement plus facile de lâcher prise en voyant la nature fugace de toutes les expériences et le fait que le monde ne peut rien vous procurer de durable. Vous continuez alors de rencontrer des personnes, de vous engager dans des expériences et des activités, mais sans les désirs et les peurs du soi égoïque. En somme, vous n'exigez plus qu'une situation, une personne, un lieu ou un événement vous satisfasse ou vous rende heureux. Sa nature transitoire et imparfaite a le droit d'exister. Et le miracle, c'est lorsque vous n'exigez plus rien. Chaque situation, personne, endroit ou événement devient non seulement satisfaisant, mais aussi plus harmonieux et plus paisible. Lorsque vous acceptez complètement ce moment, lorsque vous n'argumentez plus avec ce qui est, le besoin compulsif de penser diminue et laisse place à un calme éveillé. Vous êtes pleinement conscient, mais l'esprit n'impose à cet instant aucune espèce d'étiquette. Cet état de non-résistance intérieure vous ouvre à la conscience inconditionnée, qui est indéfiniment plus grande que le mental humain. Cette vaste intelligence peut alors s'exprimer par votre intermédiaire et vous aider, de l'intérieur comme de l'extérieur. En abandonnant la résistance intérieure, vous voyez souvent la situation changer pour le mieux. Suis-je en train de dire « appréciez cet instant, soyez heureux » ? Non. Laissez simplement cet instant être comme il est, cela suffit amplement. Lâcher prise, c'est s'abandonner à cet instant et non à une histoire au moyen de laquelle vous interprétez ce dernier pour ensuite tenter de vous y résigner. Par exemple, il se peut qu'un handicap vous empêche de marcher. Cette condition, est-ce qu'elle est ? Votre mental est-il en train de créer une histoire où vous vous dites « ma vie en est vraiment là ? J'ai abouti dans un fauteuil roulant, la vie m'a traité avec dureté et d'une façon injuste, je ne mérite pas cela. » Pouvez-vous accepter que ce moment soit comme il est, sans le confondre avec une histoire dont le mental l'a enrobé ? Le lâcher-prise vient lorsque vous demandez plus. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Un bien profond se cache même dans la situation la plus inacceptable et la plus pénible en apparence. En tout désastre renferme le germe de la grâce. Au cours de l'histoire, les hommes et les femmes ont, devant une grande perte, une maladie, une incarcération ou une mort imminente, accepté ce qui semblait inacceptable, découvrant ainsi la paix insondable. Accepter l'inacceptable est la plus grande source de grâce en ce monde. Dans certaines situations, toutes les réponses et les explications échouent. La vie n'a plus aucun sens ou quelqu'un en détresse vous demande de l'aide et vous ne savez pas que faire ou dire. Lorsque vous acceptez pleinement de ne pas savoir, vous cessez de lutter pour trouver des réponses dans les limites du mental. Pour trouver des réponses dans les limites du mental, et c'est alors qu'une intelligence plus vaste peut agir, et c'est alors qu'une... décidément, je me répète, excusez-moi. C'est alors qu'une intelligence plus vaste peut agir par votre intermédiaire. Même la pensée est susceptible d'en bénéficier, car l'intelligence plus vaste peut y affluer pour l'inspirer. Parfois, lâcher prise signifie cesser de comprendre et de se sentir à l'aise dans le fait de ne pas savoir. Connaissez-vous quelqu'un dont la fonction principale dans la vie consiste apparemment à créer son propre malheur et celui d'autrui, à répandre l'infortune? Pardonnez-lui, car lui aussi participe donc à l'éveil de l'humanité. Il a le rôle d'intensifier le cauchemar de la conscience égoïque. L'état
de non-lâcher prise. Il n'y a rien de personnel. Ce n'est pas sa naturelle essentielle. D'une certaine manière, le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation, du non au oui. Lorsque vous lâchez prise, votre sentiment personnel cesse de s'identifier à une réaction ou un jugement mental pour passer à l'espace qui entoure cette réaction ou ce jugement. Au lieu de s'identifier à la forme, pensée ou émotion, il est tout simplement et reconnaît en vous ce qui est sans forme, la conscience spacieuse. Tout ce que vous acceptez entièrement vous mène à la paix, même la possibilité d'accepter, même la résistance. Laissez la vie tranquille, laissez-la être. Voilà, ce fut court. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Donc après, je reviendrai à vous pour le chapitre 7, la nature. Donc il y a peut-être des personnes qui vont pas être en accord avec cette lecture. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous lâchez prise sur ce qui ne résonne pas pour vous. Allez, nous allons voir ici apprendre à lâcher prise. Voilà, je vais éclairer un petit peu plus. Voir un petit peu ce qu'il en sort pour les énergies de cette semaine. Donc, une qui a sauté. Hop. Alors, je vais commencer par la première. J'abandonne mes croyances inutiles. Alors, j'espère que le zoom va bien marcher. Donc, c'est vrai qu'il est très tôt ce matin, je n'arrive pas à dormir, donc voilà, c'est comme ça. Bon, bah, il va marcher ou pas? Allez, s'il vous plaît. Ne confond pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes nous empêchent parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout est possible? J'abandonne mes croyances inutiles. Pour qui ça parlera? Donc ça devient trouble, je n'y touche pas parce qu'après, ici je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Je reste résolument optimiste. Et je m'inclus aussi. Ensuite, je me laisse guider par ce que j'aime. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre de la partie secrète de notre nature profonde. Celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste, à notre goût. Laissons-nous guider, plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Très parlant. Donc nous allons voir s'il y a d'autres cartes. Excusez-moi. Donc je suis désolée, c'est trouble. Parce que si j'appuie, ça va revenir net. Et après, ça va être trouble quand je vais vous approcher les cartes.
Hop. Et la troisième est tombée, donc je vais la ramasser. Elle est sortie, donc je la ramasse. Si j'arrive à l'attraper, bien sûr. Voilà. Alors, j'ose me faire plaisir. Se refuser le droit de la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. J'ose me faire plaisir pour certaines personnes. Osez, osons. Ensuite, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Et ici, nous avons « J'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier ». Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. J'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier. Je continue. Hop. Alors, j'en ai deux. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Très parlant. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà à ce que nous craignons. C'est tellement vrai. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à protéger nos émotions négatives. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Je vais continuer puisque vous voyez, il y en a quand même pas mal afin que ça puisse parler, résonner à plusieurs personnes. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont vouloir sauter? Oula. J'en suis déjà à 23 minutes, ça passe vite. Alors, ah, 2, 3. Allez. J'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous en font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons, osons. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Très parlant. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, ou que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tous, pour tout en chacun. Ne l'oublions jamais.
Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avançons, séparons ce qui fait naître la peur en nous, de l'émotion elle-même. On peut ainsi, peu à peu, apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences, passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela. Je n'ai plus peur de mes peurs. Donc voilà en ce qui concerne le lâcher-prise. Ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me lance pas. Donc je vais... Excusez-moi. Allez, je vais continuer. Allez, je vais continuer pour les énergies de la semaine avec ces petits oracles. Le petit oracle de Gaïa, ici. Le petit oracle donc de la forêt. Et le petit oracle des anges, ici. Amour, guérison, protection. On va commencer par le petit oracle de la forêt. Ici. Hop. Alors, hop, ça a sauté. Transformation, on nous dit. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Pour certaines personnes ici, ça saute, elle a sauté, donc ça a voulu parler. Donc je n'insisterai pas. Ben voilà, il y en a d'autres. 2. Le temps est accepté. L'acceptation. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Transformation, l'acceptation et le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc voici, on va voir avec le petit oracle de Gaïa. Là, il y en a trop qui sont tombés. Hop. Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore des petits conseils et messages pour cette semaine? Et bien voilà. Nous en avons 3. Favoriser l'entraide, très parlant. Reconnais tes blessures. Bon. Lorsque tu es ouvert, ouverte et lucide, et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Reconnais tes blessures. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Ici, on nous dit favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne
envers autrui, quand tu sens que cela est juste. Favorise l'entraide. Et puis, apprends, 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 apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. C'est très parlant aussi. Donc voici... Ah là là. Donc en dos ici, fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Voilà, je vous parlais du présent tout à l'heure. Bon, bah le zoom il veut plus marcher. C'est un caprice. Voilà, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie maintenant est dans l'ici et maintenant. On fait le deuil. D'accord? Est-ce que ça va résonner à certaines personnes? Je ne sais pas. On coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Donc, en fin de compte, on nous parle aussi du lâcher-prise. Donc voilà. Donc ça nous parle du lâcher-prise ici aussi, de couper les liens avec le passé, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal, et c'est très compréhensif. Et là par contre, j'ai pas vu espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. On nous parle d'espoir. On nous parlait du temps, de l'acceptation et après du lâcher-prise et de transformation. Avec le petit oracle ici de la forêt. Et maintenant, nous allons voir avec le petit oracle des anges. Là. Oh, bah, il y en a pas mal qui sont retournés, donc je vais les garder. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Avec le petit oracle des anges, pensée globale. Très parlant, on nous parle ici de miracle. Après, nous avons la guérison qui suit. Nous avons la détermination et l'archange Sandalphon. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et ensuite, nous avons la guérison. Moi, l'ange de la guérison, donc l'archange Raphaël, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Miracle et guérison. C'est très synchro. Et nous avons détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous dit, pour certaines ou certains d'entre vous, cette semaine. Détermination et persévérance. Et nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Pour certaines personnes. Donc si cela résonne en vous, vous pouvez me le dire par commentaire. Hein. Il n'y a pas de souci.
Et ici, il y avait la pensée globale. La paix et l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle. Tout à l'heure, on avait la carte de la transformation, il me semble, avec le petit oracle de la forêt, s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà avec le petit oracle des anges. Et si je regarde le dos, qu'est-ce que nous avons? La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà. Donc je reviendrai vers vous pour la suite des énergies de la semaine qui a déjà commencé. Donc je dirais plutôt au milieu de semaine. Et j'ai envie de voir avec celle-ci, voir un petit peu. Hop. Désolé, je ressors encore cette carte. Décidément, la fatalité. La culpabilité. J'ai envie de dire qu'on nous fait culpabiliser encore. D'accord. Et j'ai sorti la fatalité. La fatalité, on nous parle encore d'enfermement. Isolement. Cette semaine, il va y avoir de l'action. Ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Hein, avec la carte de l'action ici. Donc, quelque part, je vais continuer avec... Même si je voulais pas le faire, je vais voir assez rapidement. De toute façon, si ça continue, hein, d'ici avant Noël, je pense que tout le monde aura le port du masque. Obligatoire, je pense. Enfermement. Voilà, elle est sortie 2 fois. Oups, il y en a une qui a sauté. Je me demande pas s'il va pas y avoir encore des choses qui vont fermer ou des quartiers peut-être, des communes, ou je ne sais pas, où il pourrait y réavoir peut-être encore un isolement. Alors ici, on nous parle de contrat qui a un lien avec l'argent. Un contrat qui a un lien avec l'argent.
C'est un lien avec le travail. On nous parle de déplacement et c'est en France. La séparation. Quelque part, ça me fait penser avec ce qui se passe avec ce que je vous ai dit là. Une usine qui doit fermer. Le contrat, il y a un lien avec l'argent. Hein, ça nous parle de travail. De déplacement. Hein, c'est en France. Et on a la séparation. J'ai envie de... Ça me fait penser à ça, hein, avec ce qui se passe avec cette usine-là qui doit être fermée et qu'on risque de perdre son travail. Parce que ça nous parle bien quand même. Hein. Il y a un contrat, hein, il y a un lien avec l'argent. Ici, ça nous parle du travail. Par contre, ici, on voit le déplacement, le voyage, le déplacement. Est-ce que ça va pas être importé ailleurs? Je ne sais pas. Et pour moi ici, c'est, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et là, il y a la séparation. Bon. Je la sors pas, elle est là. Fatalité. Il y a la séparation, donc il y a quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'arrête, mais sur la trahison dessus. Hein. Il y a la trahison. Hein. Parce que bon, j'ai pas trop suivi. Hein, normalement, je crois que ça devait pas se faire, puis ça se fait. Donc il y a quand même la trahison. La trahison, pardon. Il y a l'accusation, donc je pense qu'on va en entendre parler ici, à travers la correspondance. Donc je vais voir avec d'autres oracles. Mais là, ça me parle bien de cette usine là actuellement. Alors je ne sais plus son nom ni quoi que ce soit. Il y a le contrat, il y a un lien avec l'argent ici. Hein, on nous parle bien du travail. On nous parle de déplacement en France. En France, il y a la séparation vraiment. Hein. Et puis, il y a la trahison qui ressort. Hein. Ils ont été trahis. Il y a l'accusation. Hein. Donc, je pense ça va pas s'arrêter ici. Hein. On va en entendre parler. Vous voyez, ça nous parle encore du travail. Donc pour moi, c'est un lien avec ce qu'on parle en ce moment, avec cette usine-là, qui ne devait pas être... ça ne devait pas fermer, etc. En fin de compte, il y a la trahison qui est sortie. Ouais, je pense que ça va aller loin, cette histoire. Ça va aller loin, parce qu'il y a là comme l'accusation. Ici, ça nous dit patience. Mais il y a la carte quand même de la séparation. Et il y a le contrat. Là, il y a la vigilance. Bon, là, j'ai pas une carte qui est bonne, donc voilà, hop. Je vais voir avec l'oracle du manuscrit assez rapidement.
Donc l'enfermement est sorti 2 fois, on nous parle d'action, donc il y a des choses qui vont bien bouger cette semaine encore. Voilà. On nous fait encore culpabiliser, hein. Voilà, ça nous parle d'échanges hein, vis-à-vis de ce que je viens de vous dire là. Hein, il y a des échanges, etc. Là, j'ai une femme. Je recoupe, hein. Il y a encore la femme. Je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose au niveau d'une femme là. On entend parler d'une femme. Ça ressort, hein. Ici, nous avons la méfiance. Est-ce que c'est la méfiance envers cette femme? On va peut-être entendre parler d'une femme cette semaine, mais il y a la méfiance quand même dessus, à côté. C'est un lien plutôt avec la médecine, les examens. Donc pour moi, c'est un lien avec, vous voyez ce que je veux dire? On nous demande toujours cette force, hein, d'avoir cette force vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Voilà. Je vais voir avec l'oracle G. Donc je sais pas, il y a un lien avec une femme, hein. C'est relié avec la médecine, d'accord. On nous dit quand même méfiance. Alors est-ce qu'il faut se méfier de cette femme? Je ne sais pas. Vis-à-vis aussi des examens, on nous demande d'avoir cette force. Je continuerai les énergies demain. Bon là, c'est pareil, nous avons encore le serpent. Là, on nous parle de petites maladies. Là, j'ai la chauve-souris. Et j'ai le verre brisé. Si je continue, j'ai l'araignée, mais pas dans... ouais, je crois que c'est mieux dans ce sens-là. Donc, je vais voir avec vous, parce que là... Alors... avec l'oracle que j'ai ici. Eh bien, ça nous parle d'hypocrisie et médisance. D'accord. Donc, c'est un lien avec la médecine. Après, nous avons le rat. Donc, il est dans le bon sens. Donc, le rat, c'est ici 39, c'est pas des maladies graves. Voilà, le rat à l'endroit, c'est ennui de santé, maladie, mais c'est pas, ça aurait été à l'envers, ça aurait été beaucoup plus grave, d'accord? Donc c'est un lien avec ça. Après, nous avons la chauve-souris, donc c'est pareil, c'est pas, voilà. C'est perte, c'est abus de confiance, hein. Voilà, à ce niveau-là. C'est pareil, le verre brisé, la flûte brisée, c'est pas, voilà, c'est pas trop sympathique non plus. On nous parle d'une séparation. Ici. Ici. Alors, la lune en haut, c'est tous les espoirs sont permis. Donc là, c'est quand même plus positif, hein. Donc, je sais pas, il y a une femme qui... Il y a une femme ici, au niveau de la médecine, on nous dit méfiance et les examens, voilà, on nous parle des examens, on nous parle des maladies, hein, le rat, c'est pas des graves maladies, on a la chauve-souris, on a le verre brisé, etc.
Mais quelque part, il y a quand même cet espoir avec l'araignée retournée comme ceci. Donc on va nous apprendre quelque chose encore. Est-ce que c'est une femme qui va parler? Je ne sais pas. Il y a un lien avec une femme. Enfin, pour cette usine, on va en entendre parler. Ça va pas s'arrêter ici, hein. Alors ici, j'ai la naissance. C'est quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a alpha. Hein, c'est la nouveauté aussi. La naissance de quelque chose. Quelque chose de nouveau. La naissance. Et là, j'ai l'arme. Là, ça me parle d'autorité. Autorité, police, machin. Quelque chose de nouveau. Est-ce que... Est-ce qu'on va pas entendre parler des policiers qui vont pas être contents de certaines choses parce que ça nous parle quand même des autorités. Ça peut nous parler aussi de procès-justice, peut-être vis-à-vis de cette usine aussi. Donc j'essaye un peu de comprendre là. J'arrive pas à comprendre là. Là, il y a la nouveauté, il y a la naissance. Alors attendez. Quelque chose de nouveau, de naissance. Naissance. C'est un lien aussi avec. Je vois ce que ça veut dire. Petit enfant, nanana, nanana. Alors je sais pas, vous savez, pour cette loi là que je vous ai dit qu'elle passerait pas. Est-ce que c'est un lien avec ça aussi? Vis-à-vis de cette loi que je vous ai dit, hein, pour les personnes, pour les femmes qui veulent, vous voyez ce que je veux dire, au bout de 8 9 mois, il va y avoir des désaccords. Il va y avoir des querelles, des désaccords. Ça me parle d'autre chose là. Ça me parle de ça, ouais, des désaccords. Donc je vous avais dit que ça ne passerait pas. D'accord? Je vous avais dit que ça ne passerait pas. Écoutez, je reste sur cette position. Moi, je pense que c'est au niveau de cette loi-là qui doit passer au Sénat. Je vous avais dit que ça passerait pas. Donc, moi, je pense que c'est ça. On a la nouveauté, la naissance, voilà. Ces petits enfants. Et ici, nous avons justement des désaccords, hein, disputes, querelles, des désaccords. Donc, à mon avis, ça va pas passer. Je ne pense pas que ça va passer.
et après je vais vous laisser. Je finirai les énergies de la semaine avec d'autres oracles plus tard. La culpabilité ressort encore. Deux fois elle sort avec deux fois l'enfermement. D'accord? Là, on nous parle du temps. Donc là, ça me parle bien de cette loi. Donc voilà, j'arrête, j'ai compris. Personnellement, je pense que ça va pas passer. Puisque l'alpha, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle loi qu'ils veulent mettre en place, donc c'est passé je sais pas où, mais ça doit passer au Sénat. Donc la naissance, voilà, ça nous parle d'enfants. Là, il y a des querelles, etc. Ils vont être en désaccord, ça nous parle de loi ici, et on nous parle du temps. Donc à mon avis, ça va pas se faire. Je ne pense pas. Oui, parce que j'ai la carte du blocage. Oui, ça ressort. Le blocage. Alors, je sais pas quand, mais la carte du blocage. Donc, personnellement, je pense que ça va pas passer. Ça doit passer au Sénat, ça va pas passer. Voilà, cette loi, vis-à-vis de quelque chose de nouveau, une nouvelle loi, vis-à-vis des enfants, de pouvoir, qu'est-ce que je veux dire, à partir de 8, 9 ou 9 mois. Voilà. Désaccord, on nous parle de temps, on nous parle bien de cette loi, mais il y a le blocage. D'accord? Il y a le blocage. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà, donc ça nous parle de 3 sujets différents ici. Voilà, il faut que je le note, autrement je ne vais pas me rappeler. Et puis je reviendrai faire une suite pour les énergies de... Alors quand je dis de la semaine, maintenant je préfère, comment dire, plus loin que la semaine. Parce que ça peut venir très vite, comme ça peut nous parler beaucoup plus loin. Donc je ne vais plus fonctionner en disant les énergies donc, de la semaine, je vais fonctionner autrement. Je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre de vidéo, parce qu'en fin de compte, je vous ai fait la lecture en même temps, je ne vais pas voir avec les cartes, je l'ai fait quand même, c'était plus fort que moi. Donc, ben, il y aura une suite quand même, d'accord, au niveau des énergies de cette semaine, et je dirais les énergies de la semaine, voire plus. Voilà. Voilà, ben je vous fais des bisous, je vous embrasse. S'il y a des choses qui résonnent en vous, mettez des commentaires. Si ça ne résonne pas, vous le pouvez aussi dans le respect, bien sûr. Et je vous dis donc à très très bientôt. Et je ferai une suite des énergies de la semaine avec d'autres oracles, etc., etc. Allez, je vous embrasse. Des bisous à vous, au revoir. À bientôt.